Jonas vient d'arriver aux États-Unis. Il est célibataire, il n'a pas d'enfant et il est dans la vingtaine. D'ailleurs, il a moins de 25 ans. Et il me contacte pour me dire qu'il est passionné du trucking. Qu'est-ce que je pense pour lui? Bertrand a eu la green card, il est marié, il a les enfants et il s'apprête à venir aux États-Unis du côté du Maryland. Et son frère me contacte de savoir est-ce qu'il peut entrer dans le trucking. Et par contre, Carlos a essayé la green card, il a passé son interview et ça n'a pas marché et pose la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour rattraper le pas ou pour réessayer. Donc du coup, voilà les trois sujets, les trois personnes qu'on va en parler dans cette vidéo. Donc restez scotchés et on revient après le générique. Voilà. Donc du coup, merci déjà d'être présent et de visionner cette vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore connecté, n'hésitez pas, souscrivez à la page Petit Voyageur et aimez la vidéo, bien sûr, likez et donnez-moi votre avis en commentaire, très important. C'est pour ça que je partage votre avis. Commençons très rapidement avec Jonas qui est venu aux États-Unis par la green card. Il est jeune, il a moins de 25 ans et il est célibataire. Il m'a contacté, il m'a dit écoute Sergio, le trucking, le chauffeur camionneur depuis le pays, c'est une passion. Maintenant que je suis là, je suis tes vidéos et d'ailleurs que vas-y commente, dépose un commentaire si tu écoutes cette vidéo. Donc, et je tiens à rappeler que Jonas c'est un nom que j'ai choisi au hasard pour ne pas divulguer ces informations personnelles et autres. Ça reste personnel que je respecte. Donc du coup, il est arrivé et il veut être dans le trucking. Il m'a expliqué sa situation. D'ailleurs que qui est une situation super très bonne. Parce que le trucking, ce n'est pas un boulot. C'est d'abord la passion. C'est d'abord aimer conduire. Si tu n'aimes pas conduire pendant très longtemps, si tu n'aimes pas la route, si tu ne peux pas gérer la solitude, ce n'est pas fait pour toi. Tu ne vas pas supporter. Donc, ce qui fait que moi je lui ai fait savoir que c'est une bonne chose il vient d'arriver et qu'il veut être dans le trucking. L'une des conditions que plusieurs compagnies dans ces dehors vont lui poser, c'est d'avoir une petite expérience. Pas l'expérience en trucking, mais l'expérience en conduite ici aux États-Unis. Déjà avoir son permis de conduire ici aux États-Unis. Même si tu savais que tu conduisais déjà au Cameroun ou alors en Afrique, quel que soit le pays où vous êtes, ici aux États-Unis, tu dois d'abord avoir ton permis de conduire normal, le permis de conduire régulier normal. Tu dois déjà l'avoir et avec la compagnie la compagnie avec laquelle je suis, tu dois avoir ton permis de conduire pendant 1 an minimum et ils vont te faire passer les tests de casier. Le casier judiciaire doit être clean, les tests de drogue, les tests d'assiduité et les tests physiques aussi. Ils vont te faire passer les tests et si tu es apte, si tu passes tous les tests, ils vont te recruter, ils vont tout payer pour toi, ils vont te loger, ils vont te nourrir, ils vont gérer ta formation et pendant qu'ils seront en train de te former, ils vont te payer comme mon employé que j'ai dans le camion actuellement. Pendant qu'il gère sa formation, je le paye en même temps. Ok, ces détails, je crois que je vais faire une vidéo, sinon je vais revenir encore pour plus tard. Mais entre temps, parce que Jonas vient d'arriver, il ne peut pas être chauffeur camionneur avec ma compagnie ou alors avec mes partenaires, c'est impossible. Il n'a pas encore 1 an et il n'a pas d'expérience professionnelle ici. Donc du coup, je lui ai conseillé de faire les cours, les cours de langue. Il m'a dit qu'il était bon en langue, sinon avoir des petits jobs. Et suivre même une formation pour approfondir ce qu'il a commencé au pays ou ce qu'il faisait au pays. Donc, être actif en attendant que ces 1 an passe. Sinon, parallèlement, il peut aussi aller dans une école, une académie de formation, une école de formation et ils vont le former là-bas et il pourra apply dans n'importe quelle compagnie comme chauffeur camionneur. Donc ce n'est pas une obligation d'attendre 1 an, c'est avec mes partenaires, c'est avec ma compagnie que tu dois avoir minimum 1 an d'expérience de conduite. Donc je les conseille ainsi. Donc dis-moi, fais-moi savoir si toi qui m'écoutes, tu es chauffeur camionneur ici aux États-Unis et que ta compagnie ne fait pas dans ce parce que encore moi c'est Prime Inc, je travaille avec Prime Inc et c'est leurs conditions. Ce n'est pas toutes les compagnies qui font pareil, ok? Il peut travailler ailleurs, n'importe où,
moi je dis les choses que je connais et les informations que moi je peux signer, vouch ou confirmer. Pour ça c'était Jonas, et pour je dis qui encore la deuxième personne, Bertrand, qui a sa famille et qui est en train de venir du côté du Maryland. Aussi il a gagné la green card. N'oubliez pas, la green card continue à marcher, la green card fonctionne, la green card n'est pas interdite au Cameroun comme ça avait été interdit au Nigeria. Je ne sais pas si le ban ou l'interdiction est levée, mais ça avait été interdit au Nigeria pour des raisons que je ne veux pas dire aujourd'hui. But yes, donc du coup la green card commence au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Oui, à partir du 6 septembre, pendant un mois. Et les résultats sont, c'est octobre ou septembre. Je ne me rappelle même plus. Ben, cherchez, Google, informez-vous et ayez la bonne information. Sinon, si tu connais en quel mois la green card commence, la loterie américaine commence, dépose en commentaire pour me rappeler. Sinon, je vais aussi chercher. Donc, du coup, ça commence en septembre ou octobre ou novembre même. Je ne me rappelle plus. Mais les résultats sortent l'année qui suit au mois de mai. Ça, je suis à 100%. Ok? Donc du coup, il a eu la green card, il a réussi et il vient avec sa famille. Et du coup, je dirais, quel que soit le métier qu'il faisait au Cameroun, il vient au Maryland. Ok, il a choisi le Maryland. Pourquoi il a choisi le Maryland? C'est personnel. Il y a une très forte communauté camerounaise au Maryland. Et si vous voulez que je fasse des vidéos par rapport au Maryland ou la vie au Maryland, le marché africain, faites-moi savoir en commentaire ce que vous voulez savoir, quelles sont les villes ou les états que quelqu'un peut venir et réussir, ou alors en fonction de ses préférences, si c'est l'école, c'est le travail, c'est la communauté, déposez en commentaire et je peux détailler, je peux en parler. Mais sinon, Bertrand qui vient et il sera au Maryland avec sa famille. S'il veut être chauffeur camionneur, comme je l'ai dit par rapport à Jacob, je crois que c'était Jacob. À Jacob, il doit attendre un an avec ma compagnie. Sinon, il peut aussi apply à n'importe quelle autre compagnie ou bien aller à une école privée et avoir son permis de conduire commercial. Mais les mêmes règles s'appliquent aussi pour lui, comme ça s'est appliqué avec Jacob. Okay? Sinon, encore, il y a des formations professionnelles. Il peut rentrer à l'école s'il veut, il peut avoir des boulots locaux, il peut faire dans n'importe quoi. Mais en ce qui me concerne, le trucking, le chauffeur camionneur, les mêmes règles s'appliquent. Ça, on a parlé de Jacob, on a parlé de les noms que j'écris m'échappent. Jacob, Bertrand et Carlos. Voilà. Pour Carlos qui n'a pas pu passer son interview, ça peut être pour différentes raisons. Soit l'information qu'il a donnée était erronée, ils ont vérifié c'était erroné, ou alors il a menti, ou alors il n'avait pas assez d'informations. Voilà les trois raisons principales. Il y a même 4 raisons, je vais donner la quatrième après. 3 raisons principales pour lesquelles on va te refuser le visa. Soit l'information que tu as donnée était erronée, était une fausse information, était un mensonge, ou alors tu as donné une information qui n'a pas pu vérifier ou que tu n'as pas pu prouver. Tu as dit quelque chose et tu n'as pas pu prouver. Ok, ça c'est les convaincre. Et l'autre information, c'est la troisième raison, c'est les convaincre. Si tu dis quelque chose, tu prouves avec le papier et tu ne parviens pas à convaincre que oui, tu veux exactement aller ici, faire telle chose pendant tel moment, et c'est telle personne qui m'accueille, tu ne peux pas démontrer ça avec la parole, ils vont te refuser. Il ne suffit pas juste d'avoir le document ou de pouvoir ou d'avoir l'argent pour venir aux États-Unis. Il faut aussi pouvoir démontrer lorsque tu vas passer l'interview du face à face avec l'officier d'immigration à l'ambassade. Ok? Et si ça a raté, ce n'est pas grave. Tu connais exactement pourquoi ton dossier n'a pas raté. Ils ne te disent pas pourquoi ça a raté. Ils vont te dire en ce moment, nous ne pouvons pas vous donner le visa ou alors nous ne pouvons pas vous permettre de venir aux États-Unis. C'est ce qu'ils répondent. Ils ne vous disent pas le pourquoi, à moins que ça n'ait changé. Mais si ils ne disent pas le pourquoi, tu connais pourquoi, ou alors où est-ce que tu as fauté pendant qu'ils te posaient les questions, tu connais. Et du coup, si c'est 3 mois, 6 mois, 1 an pour attendre, tu attends et tu appliques encore en t'améliorant. Tant que ce n'est pas un mensonge, tant que ce n'est pas un crime, tant qu'ils ne vont pas te bannir de venir aux États-Unis. Mais si tu mens et ils déterminent que c'était un mensonge et que tu as les documents, ils vont te conserver dans leurs fichiers. Okay? Et si on te chasse des États-Unis pour le Cameroun ou pour l'Afrique, un pays africain, tu as 10 ans,
d'interdiction sur le territoire américain. En dehors de ça, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les 10 questions qui reviennent toujours lors de votre interview à l'ambassade des États-Unis. J'ai fait cette vidéo pour les 10 questions et j'ai fait aussi une vidéo qui vous dit comment vous comporter lors de votre interview à l'ambassade. Ok, donc fouillez mes vidéos, vous allez voir, mais surtout n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous diriez à Bertrand qui vient avec sa famille et qui va au Maryland? Qu'est-ce que vous diriez à Jacob qui est jeune et il vient d'arriver aux États-Unis avec les papiers, la green card? Et qu'est-ce que vous diriez à Carlos qui n'a pas réussi à sa green card? Donc j'attends vos commentaires, j'attends de savoir ce que vous pensez. En attendant, restez bénis, restons bénis. C'est Dieu la force et merci encore d'avoir écouté et de me suivre, d'aimer et de déposer les commentaires. N'oubliez pas la cloche de notification. À très bientôt dans une prochaine vidéo.